Comment on fait un raisonnement par contraposé? Comment on le rédige en prépa HEC? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec notamment 2 exercices très intéressants. Je commence par le cours, déjà pour comprendre la méthode du raisonnement par contraposé. Le raisonnement par contraposé, c'est si j'ai 2 propositions, pour montrer que P implique Q, je peux montrer que Q bar implique P bar. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la contraposée de cette proposition. Et la contraposée est toujours vraie. Si j'ai P implique Q, j'ai forcément Q bar implique P bar. Et donc, évidemment, si j'ai Q bar implique P bar, j'ai forcément P implique Q. À pas confondre avec Q qui implique P. Ça, c'est la réciproque. La réciproque n'est pas toujours vraie, même si tu as vu beaucoup au lycée, beaucoup de théorèmes qui avaient la réciproque qui était vraie. On va voir après un exemple en reprenant Pythagore, justement. Pour faire simple, je vais donner un exemple. Imaginons que je sois dehors sans parapluie. La proposition P, c'est « il pleut ». Et la proposition Q, c'est « je suis mouillé ». Q bar, je ne suis pas mouillé, ça implique qu'il ne pleuvait pas, puisque j'étais dehors sans parapluie. Et donc, c'est vrai. En revanche, la réciproque, je suis mouillé, ça implique pas qu'il pleut. Exemple. Gymnase de l'école. Hé, t'es folle de jeter de l'eau, il y en a un qui est en bas. Ah bah ça fait rien, c'était qu'un cochon. Donc voilà la différence. Et en fait, on confond parce que au lycée, tu as vu le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB au carré plus AC au carré, c'est BC au carré. Et quand tu avais ça, quand tu avais ABC triangle rectangle en A et tu déduisais ça, tu disais d'après le théorème de Pythagore. La réciproque est vraie dans le théorème de Pythagore. C'est pour ça que tu disais si AB au carré plus AC au carré égale BC au carré, alors ABC est un triangle rectangle en A. Et souvent, on confond avec ça parce que les profs ne disent pas que c'est la contraposée. Si AB au carré plus AC au carré est différent de BC au carré, alors ABC n'est pas un triangle rectangle en A. Et c'est la contraposée de ça puisque c'est non Q qui implique non P. Donc quand tu avais ça, en fait, il fallait dire d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Mais maintenant, on va voir 2 exemples avec 2 exercices. Donc comme d'hab, les corrections de cet exercice, donc ce doc PDF, tu peux le télécharger avec le lien dans la description, c'est gratuit et ça te permet de refaire l'exo parce que voir un exo c'est bien, le refaire et l'apprivoiser c'est mieux parce que c'est pas parce que tu vois Federer faire un coup droit que tu sais le refaire. Soit B appartient à R au carré, et je vais montrer par contraposé que cette proposition implique cette proposition. Alors déjà, petit rappel, c'est quoi le contraire de lui? Le contraire de A différent de B et AB égale différent de 1. Le contraire de lui, ça fait le contraire de A différent de B, ou, parce que le et devient ou, le contraire de AB différent de 1. Donc, le but, c'est de montrer que A égale B ou AB égale 1. Et on va partir du contraire de lui, qui est en fait l'égalité. Donc qu'est-ce que je fais? On montre Q bar implique P bar, donc je suppose le contraire de lui, c'est-à-dire que j'ai l'égalité. Je vois pas trop ce que je peux faire, donc je me dis j'ai développé et on va voir ce que ça donne. Donc ça me fait AB au carré, plus AB, plus A, plus BA au carré, plus AB, plus 1. Alors, j'ai pas écrit BA au carré, j'ai écrit A carré B. Toujours c'est bien d'écrire les lettres par ordre alphabétique, surtout quand tu as des trucs un peu bordéliques comme ça, parce que ça te permet de bien te repérer. Je vois ce que je peux mettre ensemble, je vois que les AB ils vont s'en aller. Hélas, les carrés ne s'en vont pas, ça m'aurait bien arrangé. Donc je vais tout mettre du même côté pour voir ce que ça donne. Donc là, les AB qui s'en vont ici. Et là, je me dis, est-ce que je peux factoriser? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et je vois qu'ici, j'ai AB et ici, j'ai AB. Parce que AB au carré moins A carré B, c'est la même chose que AB fois B moins AB fois A. Donc si je factorise par AB, j'obtiens B moins A. Et j'ai plus A moins B. Et là, je me dis, il y a peut-être moyen de faire une autre factorisation derrière. Donc ici, je factorise par moins 1, puisque B moins A, c'est la même chose que moins A moins B. Moins A plus B. Donc je mets moins devant, A moins B. Et là, c'est comme si en fait j'avais AB fois 1, A moins B fois 1, c'est un plus, et là il y a la parenthèse, égale 0.
Et donc je factorise par A moins B, et ça me fait moins AB plus 1. L'équation produit, quand j'ai une équation produit égale 0, ben, se dire que lui égale 0 ou lui égale 0. Donc j'ai A moins B égale 0 ou moins AB égale plus 1 égale 0. Et là, ça commence à c'est pas mal, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'on voulait obtenir ça. Donc c'est dire que A égale B ou AB égale 1. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que si j'ai ça, alors j'ai ça. Sauf que mon brouillon, ben, ce que j'ai fait ici, hein, je ne l'avais pas mis sur ma copie. Donc je viens de montrer que ce Q, que ici j'avais Q bar qui implique P bar. Donc je me dis, bah, par contraposé, le contraire de lui implique le contraire de lui. Ce qui me fait que A égale B bar, le OU devient E, AB égale 1 bar, ça me fait lui. Et ça me fait donc lui avec la différence. Et donc ça me fait ça implique ça. Et donc pour tout AB, j'ai ce que je voulais. Donc ça c'est un bon exemple de contraposé. Alors pour l'instant tu vas me dire ouais c'est chelou comme question, mais c'est vrai qu'il y a plein d'exos que tu ne peux pas encore faire sur les contraposés. C'est quelque chose que tu vas découvrir au fur et à mesure dans tes 2 années de prépa. Tu vas en avoir certains en analyse, certains en algèbre, certains en proba. Et ça vient par-ci par-là. C'est pas très clair toujours les trucs de contraposés. C'est pour ça qu'il faut s'habituer dès le début pour pouvoir mieux les repérer par la suite. Alors maintenant, je vais un raisonnement par contraposé, mais cette fois avec une inégalité. Donc j'ai AB qui appartient à R carré, je vais montrer par contraposé que ça. Donc je vais supposer le contraire de lui pour arriver au contraire de lui. Donc A inférieur ou égal à B, donc qu'est-ce que je fais? Je pose des AB tels que A est strictement plus grand que B, parce que le contraire d'être inférieur ou égal, c'est d'être strictement plus grand. Ça se voit facilement. Si je fais ici, genre 5, le contraire d'être supérieur ou égal à 5, donc c'est lui, d'être inférieur ou égal à 5 plutôt, ça pourrait être dans le cadre d'ici, d'être inférieur ou égal à 5, c'est ce côté-là, donc d'être strictement plus grand que 5. Et donc si j'ai A qui est plus grand que B, c'est-à-dire que le A moins B il est strictement positif. Et là on arrive sur un petit truc subtil. Ça c'est un très très grand classique, donc je mets un petit renard. Quand un nombre qui est strictement positif, ça veut dire que je peux poser un epsilon qui est strictement positif qui vaut ce nombre-là, donc A moins B. Et dire que epsilon vaut celui-là, en fait, c'est-à-dire que A il vaut B plus epsilon. Et c'est ça qui m'a permis d'introduire le B plus epsilon. Moi, mon objectif, c'est de dire le contraire de lui. Donc le contraire de lui, si je veux l'écrire sur mon brouillon, c'est toujours bien. Le contraire de ça, quel que soit, il devient, il existe. Il existe donc epsilon supérieur à 0, tel que, et donc j'ai A qui va être supérieur ou égal à B plus epsilon. Et là, j'ai A est égal à B plus epsilon. Sauf que dire que je suis égal, c'est-à-dire que je suis supérieur ou égal. Si j'ai X qui est égal à 5, je peux dire que X est supérieur ou égal à 5. C'est la même chose. Par contre, lui n'implique pas lui, mais lui implique lui. Implication et pas réciproque. A plus grand que B plus epsilon, donc ça veut dire que si j'avais A strictement plus grand que B, donc il existe un epsilon supérieur à 0 tel que A est supérieur ou égal à B plus epsilon, et maintenant je mets le donc par contraposé. Non lui implique non lui. Je sépare, tac, tac. Et donc ça me donne ce que je voulais ici. Et donc j'ai bien ce truc-là. Donc voilà, maintenant je pense que tu as compris ce que c'était la contraposée. Donc sur cette vidéo, on peut dire que j'ai rempli mon contrat. Posé, haha. Et si tu veux bien refaire, n'hésite pas à télécharger le doc et pouvoir faire aussi tous les autres exos, notamment ceux de la prochaine vidéo qui est le raisonnement par l'absurde. Donc le doc de 50 pages, ça regroupe tous les types de raisonnement par récurrence simple, double, forte, méthode raisonnement par analyse synthèse, raisonnement par l'absurde. Et c'est téléchargeable gratuitement. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!